Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. « 1er mai 2024, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal Le Sommaire. Élection des sénateurs et gouverneurs, les candidats malheureux ont jusqu'au 7 mai pour déposer les recours à la Cour constitutionnelle, message de la CENI. Vous suivrez dans ces journaux la raison de l'instauration de la date du 1er mai comme journée internationale de travailleurs, tout de suite dans ces journaux. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous le savez certainement, les élections des sénateurs et gouverneurs de province s'est déroulées au début de la semaine en cours, soit le lundi 29 avril 2024. Dans un communiqué, la centrale électorale renseigne qu'au sujet des élections des sénateurs, les candidats malheureux ont 8 jours pour déposer les recours devant la Cour constitutionnelle. Roger Matadi. La Commission électorale nationale indépendante CENI vient de doter la République démocratique du Congo des nouveaux gouverneurs et sénateurs. À la suite des opérations des votes organisées lundi 29 avril 2024 dans une vingtaine d'assemblées provinciales, à cet effet, la centrale électorale a dévoilé dans un communiqué la suite du chronogramme opérationnel de ces 2 élections organisées au suffrage en direct. En d'autres termes, après l'étape de la publication des résultats provisoires, s'ouvre désormais l'étape des contentieux électoraux devant les instances judiciaires. Au sujet des élections des sénateurs, renseigne le même communiqué, les candidats malheureux ont 8 jours, du 30 avril au 7 mai, pour déposer leurs recours devant la Cour constitutionnelle. À son tour, la Cour constitutionnelle va disposer d'un délai de 60 jours, du 8 mai au 6 juillet pour les traitements des recours et la date du 7 juillet sera marquée par la publication des résultats définitifs par cette Cour. S'agissant des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs du 30 avril au 14 mai, soit pendant 15 jours, vont se dérouler devant les cours d'appel, faisant office des cours administratives, les contentieux. Un jour plus tard, soit le 15 mai, des cours administratives vont procéder à la proclamation des résultats définitifs de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Après cette étape, il reviendra désormais au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, de procéder à l'investiture de ces différents gouverneurs conformément aux dispositions de l'article 80 de la Constitution de la République démocratique du Congo. La journée internationale du travail, aussi connue sous le nom de Fête du travail, est célébrée chaque le 1er mai, une date choisie pour commémorer les événements des High Market à Chicago en 1986 où une manifestation a provoqué la mort de plusieurs personnes. Roger Matadi revient. La fête des travailleurs est un jour férié annuel célébrant les conquêtes des travailleurs et trouvant son origine dans les combats pour la journée des 8 heures. Il est synonyme de la journée internationale du travail dans la plupart des pays. Pour une petite histoire, le 20 juillet 1889, la deuxième internationale socialiste avait décidé de faire de chaque 1er mai une journée de grève et des manifestations avec pour objectif la rééducation de la journée de travail à 8 heures. La revendication étant satisfaite lors de l'entre-deux-guerres dans la plupart des pays européens industrialisés, cette journée devient au XXe siècle une journée de lutte et des célébrations des combats des salariés et du mouvement ouvrier. À travers le monde, cette journée du travail est marquée par des manifestations, des rassemblements et des activités culturelles qui mettent en avant la solidarité ouvrière. En France, par exemple, les syndicats organisent des manifestations dans les grandes villes réunissant de milliers de participants.
Aujourd'hui, avec l'évolution rapide du marché du travail, notamment avec la digitalisation et l'économie gig, des nouveaux défis se présentent. Tout comme au Canada, le 1er mai est souligné par de grands rassemblements populaires. C'est l'occasion de se rappeler les grandes victoires remportées grâce au militantisme et à la solidarité des travailleuses et travailleurs, comme la journée de travail de 8 heures, les congés des maladies ou des droits de travailler dans un environnement sécuritaire. Mais cette lutte n'est pas terminée. Défendre les droits du travail, l'équité et la justice économique demeurent plus pertinents que jamais. Cette journée est désormais un symbole international de lutte pour les droits du travail et de solidarité. Et à la réaction de la célébration de la Journée internationale des travailleurs, Maître Costa Bokoto, défenseur des droits des travailleurs en République démocratique du Congo, a exprimé ses inquiétudes concernant la justice de ces derniers. Il a été joint au téléphone par Isaac Bopima. Mais le vrai problème reste plutôt l'accès à la justice qui n'est pas à la portée de la grande majorité des travailleurs congolais. Voilà pourquoi nous avons créé TVA, qui est une organisation non gouvernementale qui ne regorge que des particuliers, travailleurs vulnérables et assurés. Ça, c'est un autre problème. Nous ne pouvons pas parler de l'évolution du droit des travailleurs au Congo sans placer un mot sur les sociétés de placement des demandeurs d'emploi qu'on assimile des fois abusivement aux entreprises de sous-traitance, que moi j'appelle plutôt des entreprises en sous-traitance. Ces entreprises, ces sociétés de placement posent beaucoup d'abus aujourd'hui au Congo. Beaucoup de violations de la législation en la matière. Aujourd'hui, nous pouvons nous permettre de parler de la régression. Le progrès que nous avions enregistré il y a des décennies est en train de s'effriter. La régression dans la protection des droits des travailleurs congolais. Et voilà pour une bonne évolution. Pour une bonne protection, pour que l'État se ressaisisse, l'État a donc l'obligation de soutenir les associations qui luttent pour les meilleures conditions des travailleurs congolais. Rendons-nous cette fois-ci en province. Le nouveau commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général-major Bruno Mandevou, est arrivé en ville de Béni au Nord Kivu hier, mardi 30 avril 2024, pour prendre justement les commandements de cette zone opérationnelle. Il remplace à ses postes le général-major Kassongo Maloba, appelé pour d'autres fonctions ici à la capitale de l'RDC. Au Nord Kivu, oui, mais aussi au Sud Kivu, où, dans les cadres du désengagement de la MONUSCO, les conseils de sécurité de l'ONU a décidé de retirer la force de la MONUSCO de la province du Sud Kivu le mardi 30 avril 2024 sur demande du gouvernement de la République démocratique du Congo, selon la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Désormais, la responsabilité de la sécurité et de la protection physique des civils dans le Sud incombe aux forces de défense et de sécurité de la RDC. On écoute Kali Lo, porte-parole de la MONUSCO, qui donne les détails. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo cesse ses opérations dans la province du Sud Kivu en ce 30 avril 2024. Le choix de cette date n'est pas fortuit. À la demande du gouvernement de la RDC, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé du retrait de la force de la MONUSCO de la province du Sud Kivu en ce 30 avril 2024 dans sa résolution 2717 de décembre 2023. Ainsi, le Conseil de sécurité limite la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri à partir du 1er mai 2024. La responsabilité de la sécurité et de la protection des civils incombe exclusivement au gouvernement congolais à partir du 1er mai 2024. Tout le personnel en uniforme sera rapatrié d'ici le 30 juin 2024. Les contrats de la majeure partie du personnel civil arriveront à terme à la même date.
il ne restera qu'une équipe résiduelle de personnel civil chargée de travailler sur la transition au-delà du 30 juin 2024. Une partie du matériel appartenant au contingent sera rapatriée. Le 29 avril, les casques bleus chinois ont fait don de matériel d'une valeur de plus de 7 millions de dollars à la RDC, principalement du matériel de génie civil et des équipements médicaux. Le retrait de la MONUSCO de la province du Sud Kivu n'est pas synonyme d'un départ des Nations Unies. Après le désengagement de la mission, les agences fonds et programmes du système des Nations Unies continueront à fournir un soutien en rapport avec leurs mandats respectifs. Les procès de viol qui opposent le pasteur de l'église primitive Pierre Kassabakana à la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, l'ISADEL en sigle, a repris depuis le 29 avril dernier. Cette ONG reproche au chef religieux le fait de s'être marié à une fille présumée mineure en complicité avec le beau-père de la victime dénommé Mabiala Nzouzi et un officier de l'état civil de la cité de qui nous sommes au Congo central, sont eux aussi sur le banc des accusés. Ces procès se tiendra devant les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe. Le viol, le faux en écriture, usage de faux et mariage forcé sont les 4 préventions pour 3 personnes en train d'être instruites. La prochaine audience est donc prévue pour le 13 mai prochain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose. À présent, l'ail est un aliment de base dans la plupart des cuisines. Il est également réputé pour ses propriétés médicinales. Il peut réduire le risque des crises cardiaques. Dans ces récits, je vous propose de suivre d'autres bienfaits de l'ail. Non seulement qu'il favorise la santé des os, l'ail contient également des propriétés anticancéreuses. Les effets positifs de l'ail aident à maintenir une bonne action du foie, mais aussi au maintien de l'équilibre microbien intestinal. L'ail est un antibiotique naturel plus efficace, surtout lorsqu'il est pris le matin sans rien manger, car en ces moments, les bactéries sont moins résistantes et son action les élimine. L'ail soigne également les infections urinaires car il peut être consommé cru. L'ail est aussi un excellent allié pour la santé des reins, car il contient plusieurs vitamines, notamment la vitamine A, B, C et E. Notez bien, on recommande cependant d'éviter de consommer d'importantes quantités d'ail, aliments ou suppléments avant et après une intervention chirurgicale, en raison de ses effets anticoagulants qui pourraient augmenter le saignement. Et en dehors de nos frontières, les autorités géorgiennes ont annoncé ce mercredi 1er mai 2024 l'arrestation des 63 manifestants pro-européens lors d'un rassemblement nocturne violemment étrangère que ces détracteurs jugent similaire à une législation russe utilisée contre l'opposition. La presse internationale. Au cœur de Tbilissi, la police lance une charge contre les manifestants. Les forces de l'ordre utilisent des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Des balles en caoutchouc sont tirées sans avertissement et des dizaines de personnes sont arrêtées et frappées. Parmi elles, Levan Khabeishvili, président du principal parti d'opposition. Le visage tuméfié, il s'adresse à ses militants depuis sa chambre d'hôpital. Je ne ressens aucune douleur. Mon œil va guérir, tout va passer. La lutte contre les poutinistes doit continuer. Dans la soirée, des milliers de personnes ont de nouveau convergé vers le Parlement. Ce mardi, les députés ont débattu en seconde lecture du projet de loi contre l'influence étrangère. Un texte inspiré selon ses opposants d'une autre loi adoptée en Russie et utilisée pour museler la presse et les ONG. Les manifestants craignent pour l'avenir de la Géorgie si un tel projet est adopté. Nous ne voulons pas du régime soviétique que nos parents ont vécu dans leur chair. Je pense que tout le monde devrait être dans la rue et dire non à la loi russe et oui à l'Europe. Mi-avril, Bruxelles a averti que l'adoption du projet de loi éloignerait Tbilissi de l'UE, alors que la Géorgie est officiellement candidate à l'adhésion à l'Union depuis le mois de décembre.
Pas de quoi décourager le parti au pouvoir Rêve géorgien qui a la main sur le Parlement. L'exécutif espère faire adopter le texte avant la mi-mai. Et pour finir, blessé lors du derby qui a opposé son club, le Real Betis, au FC Séville, le dimanche dernier, à l'occasion de la 33e journée du championnat d'Espagne, l'international congolais Cédric Bakambu pourrait être absent pendant les 2 journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se joueront le 3 et le 11 juin 2024. Isaac Bompima. Titularisé face au FC Séville à l'occasion de la 33e journée de Liga, l'attaquant congolais du Real Betis, Cédric Bakambu, sorti sur civière lors de ce derby à la suite d'un contact avec Rui Silva, souffre d'une liaison au niveau proximal du tendon du muscle droit antérieur qui l'oblige d'être loin du terrain jusqu'à la fin de la saison alors qu'il venait de se rétablir d'une autre blessure il y a 2 semaines. Cette énième blessure représente non seulement un coup dur pour son club, le Real Betis, mais également pour la sélection nationale de la République démocratique du Congo qui va affronter le Sénégal et le Togo, respectivement le 3 et le 11 juin prochain, lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette absence de Bakagol pourrait laisser le champ d'expression au jeune Simo Banza, dont la patte est en feu avec le Sporting Club Braga à la Liga Boing portugaise où il cumule 21 buts. Elle ouvrira un autre boulevard à Stéphie Mavididi, un des bénéficiaires du travail de scoutisme amorcé par Sébastien de Sabre le dernier mois. Rappelons par ailleurs que les Léopards, sans leur attaquant vedette, feront d'abord le déplacement de Dakar pour y défier les Lions de la Teranga avant de recevoir les éperviers à Kinshasa au stade des Martyrs. On en est au rappel de principaux titres à présent. Dans un message de la CENI, les élections des sénateurs et gouverneurs, les candidats malheureux ont jusqu'au 7 mai pour déposer leurs recours à la Cour constitutionnelle. Vous venez de suivre dans ce journal pourquoi la date du 1er mai a été choisie comme journée internationale de travailleurs. Ce journal est terminé, messieurs, dames. Merci de l'avoir suivi. Surtout, bonne fête à tous les travailleurs du monde entier. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.